La pièce, on l'a pas appelée Maison de poupée, on l'a appelée Nora, Nora, Nora. Nora, 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 ça part de Maison de poupée d'Ibsen. Le point de départ de la pièce, c'est l'héritage des 3 enfants de Nora, qui sont devenus ces jeunes gens qui ont une vingtaine d'années, et qui héritent comme ça du passé, qui héritent du 19e siècle et qui héritent des meubles du père, des commodes à tiroirs, des gros bureaux, etc. Et dans un des tiroirs, ils découvrent un petit mot, et en fait, il y a l'adresse de leur mère disparue, qui en fait n'est pas disparue, mais qui est dans un EHPAD. Et ils vont retrouver Nora qui jamais ne pourra leur expliquer pourquoi elle les a abandonnés. Parce qu'elle est sénile et que tout ça appartient au XXe siècle, les raisons, les explications. Et que ça va être aux jeunes d'aujourd'hui de comprendre tout seul à partir des matériaux qu'elle va leur laisser. Et les enfants vont être donc témoins de ce que vivait ou subissait Nora. Cette pièce, elle a été imaginée autour des gens qui vont l'interpréter. C'est-à-dire que je cherchais quelque chose qui puisse entrer en cohérence totale avec une équipe de 14 jeunes gens qui sont des apprentis comédiens, c'est-à-dire ils ont fini leur formation. Je pose devant eux cette pièce-là, qui est un carrefour en fait, qui est à la fois un classique, à la fois une façon de leur permettre de mettre en jeu tous les questionnements qui les agitent en tant que génération sur une nouvelle version du féminisme qu'ils vivent et pour laquelle ils militent souvent, parfois, en tout cas quelque chose qui leur tient à cœur. C'est agité par ces gens-là, par des jeunes gens, parce qu'ils ont aussi l'énergie du sens, comme dirait Bond. C'est-à-dire qu'eux sont à même de porter cette façon qu'on va avoir, dans un premier temps, d'hériter de cette pièce-là, puis dans un deuxième temps, de la démonter. On recrée complètement le salon du 19e siècle tel que Ibsen le décrit dans sa première didascalie. Cette espèce d'air de jeu comme ça, qui est un petit peu très précieuse, où ils ont un peu l'air d'éléphant dans une maison de porcelaine, et tout autour une coursive dans laquelle ils peuvent être eux-mêmes et décharger et recharger aussi leur énergie et leur pensée. C'est un mouvement comme ça dans la fiction, hors de la fiction. La pièce, on l'a pas appelée Maison de poupée, on l'a appelée Nora, 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 dit 3 fois, parce que je crois qu'il doit dire au moins 495 fois dans la pièce Nora, Nora, Nora. Et on a mis comme sous-titre de l'influence des épouses sur les chefs-d'œuvre, parce que j'avais aussi envie de revendiquer une nouvelle façon de positionner l'art, c'est-à-dire qu'on a souvent tendance à se dire que tout est sorti tout armé de la tête des génies masculins. Or, en fait, ça ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire qu'on a pu creuser dans la façon dont s'est construit l'œuvre, qui lui a soufflé les idées, sa femme, de la vie de qui il s'est inspiré, Laura Killer, une autre dramaturge complètement inconnue. Ça, c'était hyper important de pouvoir aujourd'hui les faire remonter comme étant à l'origine du grand œuvre de l'homme. Ibsen, quand il a écrit ça, il a écrit pour le public de l'époque, c'est-à-dire essentiellement les hommes bourgeois. Aujourd'hui, je veux l'écrire essentiellement pour les femmes.